Bonjour à tous. En judo, la position des pieds est d'une importance capitale. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, en jouant sur la position des pieds de l'adversaire, il est possible de le projeter plus facilement et de respecter un principe biomécanique simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les pieds de l'adversaire sont serrés, ce qui n'arrivera jamais en judo, il est très facile de le projeter, que ce soit sur l'avant, sur l'arrière, sur le côté, à droite ou à gauche. Bien évidemment, un judoka ne se tiendra jamais les pieds serrés. Nous ne sommes pas des skieurs. En règle générale, un combattant a les pieds écartés à la largeur du bassin. C'est la position Shizentai. Le principe biomécanique qu'il faudra respecter, c'est de projeter le partenaire à la perpendiculaire de ses pieds, soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Par exemple, si je fais Ippon Senage, lorsque je projette le partenaire à la perpendiculaire de ses appuis. De la même manière, lorsque je fais Kouchigari, je le projette sur l'arrière à la perpendiculaire de ses appuis. Nous voyons bien que le principe biomécanique est simple. Pour projeter l'adversaire sans difficulté, il faudra projeter à la perpendiculaire des appuis. Ce principe sera valable le plus possible en judo. Lors d'un combat, le combattant avancera toujours son pied fort. Le pied droit s'il est droitier, le pied gauche s'il est gaucher. Le principe de projection à la perpendiculaire reste toujours valable. Mais pour ce faire, il va falloir faire une action de pied pour recaler les pieds dans l'axe et projeter à la perpendiculaire. Reprenons notre exemple tout à l'heure. Le partenaire a son pied droit avancé. Je vais faire un petit kouchi pour le faire réagir. Il va reculer son pied. Et là, je vais pouvoir faire mon uchimata en projetant à la perpendiculaire. Le kouchi sera une action préparatoire pour un uchimata et remettre les pieds dans l'axe. Sur une garde opposée, ce principe sera respecté. La seule chose, c'est qu'il va falloir le projeter à la perpendiculaire. Donc là, je suis ici et je vais faire mon kouchi en projetant à la perpendiculaire des appuis. Pour déséquilibrer le partenaire, ces petits coups de patte, ces balayages seront très importants pour déséquilibrer le partenaire et le projeter à la perpendiculaire de ses pieds. Bien évidemment, il faudra créer du mouvement pour le projeter le plus facilement. Je pourrais aller sur l'intérieur avec des kouchi, sur l'intérieur avec des uchi. Je pourrais également aller sur l'extérieur avec des kosoto ou des balayages pour le faire réagir. Toutes ces actions seront fondamentales et permettront un judo de déplacement, sachant que l'opportunité en judo naît du déplacement. Donc pour projeter, la projection à la perpendiculaire des pieds n'est pas le seul principe biomécanique. D'autres types de projections existent et répondent à d'autres principes biomécaniques, principes que nous pourrons voir dans une prochaine vidéo. Donc comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le travail des pieds permet de déplacer le partenaire, d'avoir plus d'action sur lui et surtout de le projeter à la perpendiculaire des pieds. Faire du judo en déplacement permettra de faire naître les opportunités et de travailler avec un judo plus aisé, plus facile et avec moins d'énergie et moins coûteux en effort. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Nous vous souhaitons de bons entraînements. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.